Ce qui est intéressant avec la spiritualité, eh bien, c'est que ça regroupe des gens issus de milieux complètement différents. Certains croient en Dieu, d'autres croient en quelque chose de transcendant, même s'ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, mais ils croient en quelque chose de transcendant. Ils pensent que simplement l'existence ne se limite pas à l'aspect purement matériel des choses. D'autres, en revanche, ne croient en rien. Ils pensent qu'on est, on meurt et qu'au final, ça s'arrête là. D'autres, éventuellement, parleront d'énergie ou de vibration. Et bien simplement parce qu'ils sont issus d'un milieu où ce vocabulaire a du sens par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce qu'ils font. Mais au final, peu importe. Car ce qui est intéressant justement dans la spiritualité, c'est que c'est un terrain d'entente. Parce qu'à partir du moment où on vit des choses, où on met des mots sur ces choses et que ces mots ont du sens, eh bien c'est finalement tout l'essentiel. Et c'est ce qu'on se propose ici, c'est de voir certaines notions pour leur donner du sens par rapport à ce qu'on vit tous. Et on va parler notamment de conscience intérieure et de conscience spirituelle, qui sont deux notions issues donc du cheminement spirituel. Alors qu'est-ce que c'est? On va commencer par la conscience intérieure. La conscience intérieure, c'est le premier palier du cheminement spirituel. Et déjà, donc, dans conscience intérieure, il y a le mot conscience. Ça veut dire que quelque chose que je subissais jusque maintenant, j'en prends conscience. Et donc des zones d'ombre s'éclaircissent. Et l'individu qui a la conscience, qui est arrivé au degré de conscience intérieure, il sait, il ressent, il comprend que l'existence, le monde, l'univers, ne se limite pas simplement à l'aspect matériel des choses. Que le lot de l'être humain, ce n'est pas simplement de manger, boire, dormir, non. Il y a autre chose qui transcende tout ça, qui transcende mon quotidien, qui transcende ma vie, qui transcende le monde tout entier. Et l'individu donc, qui est arrivé à ce degré de conscience pourra éventuellement se poser des questions. Se dire, tiens, je sais qu'il y a des choses qui existent, même si j'ai pas de mots à mettre dessus, je sais que ça existe. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque en moi pour arriver à comprendre ça? Qu'est-ce qui me manque pour arriver à éclaircir ces zones d'ombre? Et cette démarche d'ailleurs, qui est, quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, de se demander qu'est-ce qui me manque pour que j'arrive à le comprendre, eh bien, c'est une méthode qui est issue de la méthode de cheminement traditionnel. C'est-à-dire, ça marche pour ça, mais ça marche pour tout. Ça marche aussi si je suis face à un texte que je ne comprends pas, ou si je suis face à une vidéo que je ne comprends pas, bref, ou n'importe quoi, ou même quelque chose que je vis que je ne comprends pas. Eh bien, cette démarche qui est de se poser la question qu'est-ce qui me manque pour comprendre, eh bien, c'est une démarche qui est issue de la méthode de cheminement traditionnel. Et donc, l'individu qui a la conscience intérieure et qui veut maintenant donc progresser, cheminer, eh bien, la prochaine étape de son cheminement, c'est ce qu'on appelle la conscience spirituelle. Et pour arriver à la conscience spirituelle, eh bien, il y a deux conditions. Ou du moins, il va falloir travailler et jouer sur deux tableaux. D'un côté, il faut que l'individu prenne conscience qu'il a en lui une aptitude, une capacité à établir un dialogue avec le divin. Et que chaque chose finalement qu'il vit, eh bien, c'est une manifestation de quelque chose que le divin communique avec lui en toute chose. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Par exemple, on verra des gens qui diront je crois en Dieu, voilà, mais à côté de ça, ils font n'importe quoi. Dans leur quotidien, ils font n'importe quoi. Boîte de nuit, pub, médisance, jeu d'argent, ce que vous voulez, ils font n'importe quoi. Ils diront non, ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur. Le reste, c'est matériel, finalement. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour arriver à un degré de conscience spirituelle. D'autres, en revanche, ne croient pas en Dieu, ou du moins n'ont pas établi de dialogue avec le divin, mais par contre, ils font attention à tout ce qu'ils font. Ils font attention à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils mangent, ils font un peu de sport, ils prennent soin d'eux, ils évitent les endroits où ils savent qu'il faut pas aller, parce qu'ils vont être tentés par des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Ces gens-là savent que chaque chose qu'ils font dans le monde matériel a un impact immédiat dans leur interne. C'est-à-dire, c'est pas simplement je fais des choses et il se passe rien, non, c'est que si je fais quelque chose dans le monde matériel, automatiquement il y a un impact dans mon interne.
Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Pour arriver à un degré de conscience spirituelle, il faut allier les deux. Et d'ailleurs, on entend parfois des gens qui disent je n'ai pas envie de croire. Ils ne veulent pas franchir ce pas-là parce qu'ils pensent que finalement ils ont peur d'être déçus et que finalement il va falloir qu'ils attendent la fin de leur vie pour savoir si tout ça était vrai. Est-ce qu'il y a un paradis, un enfer, est-ce qu'il y a une justice, ce genre de choses. Alors non, heureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'expérience du divin, c'est quelque chose qui se vit, qui s'expérimente, qui s'éprouve dans le monde matériel. Et l'individu qui a atteint un degré de conscience spirituelle le sait, il le vit au quotidien. Et plus il chemine dans sa conscience spirituelle, et plus les choses ont de sens, et plus il peut vivre tout ça. C'est-à-dire que c'est plus on lui dit simplement il ne faut pas que tu boives d'alcool, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, non. C'est l'individu qui a atteint un degré de conscience spirituelle, le simple fait de boire de l'alcool, ou de faire quelque chose qu'il sait qu'il n'a pas le droit de faire, eh ben, il aura un impact immédiat dans son interne. Il sentira que quelque chose s'est mis en lui et qui n'a pas sa place. Donc ce n'est plus simplement croire en quelque chose bêtement, même si au début c'est peut-être un petit peu vrai, au début on nous dit de faire ceci, cela, sans forcément nous donner trop d'explications. Mais au fur et à mesure qu'on chemine, eh bien, les choses prennent du sens. Donc ce n'est pas simplement croire bêtement. Et l'individu donc qui a atteint ce degré de conscience spirituelle, eh bien, il va recevoir des états spirituels. Alors qu'est-ce que c'est des états spirituels? Eh bien, c'est le divin qui communique en permanence avec l'individu. Et par exemple, l'individu va être éprouvé dans son quotidien. Par exemple, il va être triste. Voilà, d'un seul coup, il va se sentir triste. Il va se sentir mal, triste. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un état spirituel. Et quand le divin envoie un état spirituel, il attend toujours une réponse de l'individu. Et l'individu qui a cette conscience spirituelle sait que s'il vit ça, c'est pas pour rien. Il sait qu'il y a une raison à ça. Il sait qu'il doit y répondre convenablement et que s'il y répond convenablement, il va cheminer, il va progresser. Et il sait aussi que tant qu'il n'y aura pas répondu, eh ben cet état va persister. Donc voilà, donc ça rejoint tout ce qu'on disait. D'un côté, l'individu doit faire attention à ce qu'il fait. Il sait que tout ce qu'il fait a un impact immédiat dans son interne. Et il sait également que tout ce qu'il vit, eh bien finalement, n'est pas là sans raison. Et que le divin lui envoie des messages, ici et là, justement, pour le faire cheminer, pour le faire progresser. Et que plus il va établir ce dialogue avec le divin, plus il va entretenir ce dialogue et plus il arrivera dans son quotidien à déceler ici et là ces messages. Un petit peu au final comme une télé qui est déréglée, hein, l'image est un peu brouillée, et bien plus l'individu va cheminer dans sa conscience spirituelle et plus l'image va s'éclaircir. Bon, l'image c'est l'interne, hein, voilà. Donc plus il va cheminer, plus l'image va devenir claire, et nette. Enfin, ce qu'on pourrait dire, c'est que vous allez peut-être entendre parler ici et là de station spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est une station spirituelle? Eh bien une station spirituelle, c'est un terme qu'on utilise simplement pour comprendre où en est l'individu par rapport à son cheminement. Est-ce qu'il en est plutôt au début, est-ce qu'il en est plutôt au milieu ou à la fin? Voilà, donc on parlera de station spirituelle.